Bonjour mes amis qui, chaque jour, passez à l'action ou voulez passer à l'action pour vous construire cette vie libre, indépendante et heureuse que vous voulez et que vous méritez. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour faire pleinement partie de cette formidable communauté que l'on construit ensemble à travers ces vidéos, à travers les coachings et également à travers les échanges qui se poursuivent en commentaire. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Agnès Dereul, votre coach experte PNL, formée et certifiée par le docteur Bandler, le cofondateur de la programmation neurolinguistique aux États-Unis. Et je vous aide à sortir de l'emprise et d'une relation toxique avec une personne perverse narcissique ou une personne violente. Aujourd'hui, j'ai la grande chance, l'honneur, le plaisir d'être avec Francis Maccabé, le fondateur des mots positifs au Québec. Bonjour Francis. Salut Agnès, ça va bien? Ouais, très bien. Ça fait vraiment, comme je te disais, très plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Et donc, aujourd'hui, on va parler ensemble de la reconstruction de sa vie avec le pouvoir de la pensée positive. Et puisque voilà, tu as un parcours qui est très inspirant. Et j'ai eu des demandes justement sur ma chaîne qui s'adressent dans les sujets beaucoup aux femmes, justement, d'avis masculins et de partage de parcours. Et donc, je pensais que ton expérience pouvait être vraiment top pour nous tous. Et donc, voilà, je te propose de te présenter et de nous dire un peu qui tu es, et, où tu es, etc. Parfait. Ben, moi, c'est Francis. Je suis le fondateur du site lesmotspositifs.com. J'ai fondé ça en 2012. À la base, je suis un spécialiste en marketing web. Puis là, je vivais vraiment une période difficile. J'ai tout perdu. J'étais pratiquement avec des pensées suicidaires. J'étais un ancien cocaïnomane. Euh, Alors, j'ai vraiment reparti en 2012 toute ma vie, puis c'est là que j'ai construit les mots positifs. Puis je l'ai fait beaucoup avec un espoir d'apprendre les médias sociaux et tout, et de construire quelque chose qui a évolué, enfin, qui a évolué d'une façon que j'ai plus suivi adapté mes voiles au vent, puis j'ai construit ça. C'est très hasardeux, puis je l'ai amélioré et tout. Mais au début, c'était juste des citations, c'était une page Facebook, puis j'ai voulu conditionner mon mental un peu avec ça. Euh, Puis ça a porté fruit, puis ça m'a permis de me reconstruire à travers ça. D'accord. Je, je suis un homme de 42 ans. Pour que les gens. J'ai l'air toujours plus jeune que ce que j'ai, que mon vrai âge. Ouais, super. Et voilà, donc c'est vrai que sur cette chaîne, moi, j'accompagne les hommes et les femmes qui ont été victimes de situations vraiment difficiles. Alors, on est surtout sur des cas de violence, de relations toxiques, mais on a aussi effectivement des difficultés liées à la vie en général. Et qu'est-ce qui, toi, fait qu'à un moment donné, tu as eu cette impulsion de vouloir reprendre ta vie en main? Ben, en fait, on parle de relations toxiques et tout ça pour vraiment être dans le cadre de ta chaîne. Moi, j'ai eu un père pervers narcissique qui a créé du trouble toute ma vie, en fait, qui n'a jamais été là. Tu sais, je me suis senti vraiment abandonné, pas accueilli, tout ce qu'on peut donner pour un parent pervers narcissique. Puis ça l'a construit dans un certain pattern qui m'a vraiment détruit. Alors, j'avais plein de qualités. J'avais ma mère qui me mettait du positif dans la tête puis me disait Ah, t'es fait pour accomplir des grandes choses. D'un côté, j'avais mon père qui me disait que tout ce que je faisais, c'était pas bon. Puis que je ne gagnerais jamais ma vie. Je travaille sur Internet pour lui, c'était de la paresse. Pourtant, c'est extrêmement difficile de passer ses journées devant un ordinateur. Puis, j'ai eu ça, puis ça m'a mené jusqu'à l'âge jusqu'en 2011, où j'ai vraiment tout perdu suite à une fausse promesse de mon père qui n'a pas tenu pour je ne sais pas combien de promesses qu'il n'a pas tenu dans sa vie. Puis c'était comme un peu la dernière chance, puis je l'avais même prévenu, puis j'ai réagi, je l'ai sorti de ma vie depuis. Mais j'ai tout perdu parce que je me suis senti un peu
bon, m'a amené dans une mauvaise direction. J'ai fait des mauvais choix en fonction d'une promesse qui n'a pas été tenue. Alors, ça m'a amené vraiment à ma ruine de ma compagnie d'imprimerie en ligne que j'avais à ce moment-là. Puis là, je suis retourné chez ma mère, puis ça a été là à partir de ma reconstruction en tant qu'être humain et en tant qu'homme. D'accord. Et là, tu parles d'une promesse qui n'avait pas été tenue. Et est-ce qu'à un moment donné, tu as eu le sentiment d'être désabusé, justement, que tu pourrais plus faire confiance, ou tu as fait une distinction vraiment avec la personne, la situation, enfin, comment refaire confiance après être trahi par les siens, en fait? Euh, ben, enfin, j'ai été trahi, mais tu sais, quand tu es trahi de quelqu'un que tu savais un petit peu à l'avance comment ça finirait la situation, c'est pas une trahie. Moi, j'ai fait une promesse à cette promesse-là. J'ai dit, si tu ne tiens pas à la promesse, je vais m'arranger. Je vais m'arranger pour que tu t'en souviennes jusqu'au restant de ta vie. Puis, depuis ce temps-là, ben, je me reconstruis. Je l'ai sorti complètement de ma vie. Puis, enfin, je parle même plus de mes frères. Je parle, tu sais, toute la famille du côté de mon père. C'est très mort. Alors, mais je me suis reconstruit, puis j'ai été chercher mon bonheur aussi un peu à travers mes connaissances à la base. Puis, moi, je m'intéresse à la psychologie depuis longtemps. Je m'intéresse au non-verbal, à la détection de mensonges, mentalisme, psychologie. Je suis un vendeur aussi dans l'âme, alors il y a beaucoup de ça à comprendre. Puis, quand on est en marketing Internet, il y a beaucoup de bases de psychologie aussi. Alors, oui, je suis arrivé, c'était une fausse promesse, mais j'ai un côté très guerrier. Alors, tu sais, oui, j'ai pleuré, oui, ça a été difficile, oui, c'est pas toujours facile, les émotions qui sont venues avec ça. Mais j'ai un côté guerrier. Tu sais, j'ai un côté, ah ouais, je vais me construire, je vais me refaire, puis vous allez regretter de ne pas voir ça. Tu sais, j'ai ce petit côté-là. C'est comme j'appelle une vengeance douce. Je vais juste briller avec mon succès, puis regardez, c'est ça qui arrive, puis vous avez perdu quelqu'un dans votre vie. Alors, c'est un peu comme ça, j'ai réagi, mais ça n'a pas été facile. Je n'ai pas voulu entrer, même si on rentre toujours, parce que ça fait partie du pattern, entrer dans le rôle de la victime. Je dis, non, je vais me reconstruire. Puis, ça crée ce que ça l'a créé à mon rythme. Euh, je suis un tempérament artiste, très songeur et très spirituel et très philosophe. Alors, j'ai été vraiment à mon rythme. Là. Je suis pas, ça a pris un certain temps. Il a fallu que je me reconstruise émotionnellement. Il a fallu que je reconstruise ma confiance en moi. Euh, puis je dirais, depuis 2012, ça a été long. Puis j'ai eu certaines embûches et tout, mais j'ai réussi à reconstruire ma confiance en moi, principalement parce que je comprenais le principe du subconscient. Le principe de la publicité, marketing, c'est la même chose, c'est la répétition. Et alors, si tu fais de la répétition de ton, de ton mental, de pensée positive, au moins d'une façon de penser et que tu choisis ta façon de penser, mais finalement, tu évolues puis tu t'en vas dans cette direction-là. Ils appellent ça visualisation, loi de l'attraction, peu importe. Tu évolues, mais il faut que ça part toujours d'un vouloir. Il ne faut pas rester là comme en tant que victime. Ah, j'ai rencontré, j'ai vécu ça. Non, non, je dis, ça a juste été plus dur, puis je m'en suis servi en fait pour rebondir. C'est venu chercher une force dans moi pour rebondir et me reconstruire. D'accord. Et pourquoi les mots positifs alors? Ah, ça, en fait, ça vient d'une histoire avec ma mère depuis que je suis jeune. Puis, elle m'avait dit que j'avais une carte du ciel faite pour faire des grandes choses, des choses très positives et tout. Puis, dans un moment down, mais là, je voulais apprendre les réseaux sociaux et tout ça. Puis, j'ai dit, ah, positif. Ah, ma mère m'a dit ça. Pourtant, ma vie, elle va vraiment mal en ce moment. Puis, j'étais détruit. Puis, ça, fait que j'ai été chercher cette petite chose-là que ma mère a émergé dans mon subconscient très, très jeune. Pour le moment, j'appelle ça les mots positifs parce qu'à la base, c'était des citations, puis j'ai toujours aimé les citations et tout. Alors, je trouvais, ça fitait bien. Francis conditionne ton mental positivement, appelle ça les mots positifs. J'ai créé un site à un moment donné, après vraiment pas longtemps après avoir créé la page Facebook. Vu que je suis un spécialiste en marketing Internet, j'ai quand même placé mes pions à ce niveau-là sans savoir comment je pourrais en vivre.
de ça qu'aujourd'hui j'en vis. Super, très, très beau parcours et puis je suis vraiment ravie, aussi d'être, une collaboratrice des mots, positifs, ce qui nous a donné l'occasion de nous rencontrer. Je te remercie vraiment beaucoup pour, ce partage. N'oubliez pas, hein, de vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour faire vraiment partie, Excellente chaîne. voilà, de cette communauté. Vous aurez aussi, toutes les coordonnées de la chaîne, des mots positifs et les coordonnées, de la page Facebook forcément, voilà, où tu as un partage, vraiment, exceptionnel, Exactement. voilà, plus ton site. Donc on se retrouvera, bientôt de toute façon pour de nouvelles vidéos et de nouveaux partages. Merci encore, je t'embrasse, on vous embrasse tous. À bientôt pour, À une bientôt. prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.